façon simple, c'est la fin de la vie. Et la fin de la vie, c'est la rupture des fonctions, de toutes les fonctions physiologiques du corps. En un mot, c'est l'arrêt des fonctions vitales. Voilà. Maintenant, cela ne peut pas nous permettre d'aboutir directement à développer le thème qui nous sied ce matin. Il faut définir en réalité ce que c'est que la vie. Avec toutes les définitions précédentes, on a toujours quelque chose qui va nous manquer dans le développement de notre thème, c'est la définition de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Bon, en faisant le tour de toutes les sciences qui précèdent, c'est-à-dire les sciences classiques, il est un peu difficile de définir ce que c'est que la vie. Mais en tant qu'indicamètre, qui est une science récente, nous définissons la vie comme de l'information transmise à la matière par de l'énergie. Donc vous voyez que ici, il y a trois concepts fondamentaux qui apparaissent. L'information, l'énergie et la matière. Chaque concept ici présente dans notre cas un champ épistémologique bien défini. Le premier champ épistémologique, c'est le champ de la matière. Tout ce qui est matériel est lié au champ épistémologique des sciences dites déterministes, c'est-à-dire les sciences classiques que nous connaissons. Toutes les sciences classiques sont déterministes parce qu'elles sont toutes objectives. Elles traitent leurs objets à partir d'une des lois du déterminisme qu'on appelle la loi de cause-effet. Tout ce qui existe a une cause et tout ce qui a une cause a un effet. Ça, c'est le premier champ que je viens de vous présenter, c'est-à-dire la matière. Le deuxième champ, qui correspond au champ de l'énergie, est lié à ce qu'on appelle le champ de la physique quantique. Dans ce champ, l'énergie est de façon indéterminée au niveau de la physique quantique. Donc la physique quantique a un champ épistémologique indéterministe. Et cet indéterminisme est lié à la fonction de l'électron. Donc vous allez voir, on va vous dire qu'en physique quantique, l'électron a une fonction particulière et ondulatoire. Donc tantôt l'électron est une particule et tantôt elle devient une onde. Donc ces deux aspects indéterminés là font que la physique quantique est indéterminée. Maintenant le troisième aspect, qui est l'aspect de l'information, c'est le domaine du champ épistémologique, du déterminisme ontologique. C'est le champ de la science indicamétrique. Dans ce champ-là, nous, en indicamétrie, c'est l'information qu'on identifie, qu'on évalue et on mesure à travers une méthodologie et des instruments spécifiques. Et c'est cette information-là qui, quand elle arrive au niveau de la matière, donne vie à la matière. Si l'information est en rupture avec la matière, il y a cessation de vie. Ça veut dire que l'information n'a pas à cesser de donner, de mettre l'information à la matière, il n'y a plus de vie. Maintenant, comment tout cela se passe concrètement en indicamétrie? L'information, nous, en indicamétrie, quand on l'identifie, cela est effectué à partir d'un instrument qu'on appelle la puissance de l'information mécanique. Cette puissance de l'information mécanique, quand on la trouve, on trouve la puissance de l'information qui existe non seulement chez les individus en tant qu'êtres vivants et dans tout ce qui existe comme réalité. Maintenant, cette information, vous allez voir qu'elle va se structurer en 4 niveaux. Et ces 4 niveaux vont constituer des informations mécaniques élémentaires. L'information mécanique d'élément terre, et l'information mécanique de l'élément eau, l'information mécanique de l'élément feu et l'information mécanique de l'élément feu, c'est-à-dire la TEFA. Et en fonction de chaque, comment on appelle ça, puissance de ces différentes informations élémentaires, vous allez voir que dans chaque individu, vous allez voir une information qui excelle. Par exemple, si on fait par exemple l'étude d'un individu comme moi par exemple, si c'est l'élément terre, l'information mécanique de l'élément terre qui excelle, vous allez voir que dans ma vie, j'ai pour mission de faire l'expérience de la matière, c'est-à-dire la richesse. Je dois être riche. Maintenant, et cette fonction que j'ai dans ma vie me donne le droit de faire tout ce qui est en rapport avec la richesse. Je vais avoir la richesse. Après cette richesse-là, je vais la distribuer.
Mais il va arriver un certain moment où ma mission peut être compliquée si je n'arrive pas à faire cette rétribution qui est ma mission divine. De d'étudier cette richesse que j'ai eue. Si je ne la fais pas, à un certain moment, vous allez voir, il y aura rupture dans le fonctionnement de mes informations et je vais mourir. Et ça, quand je vais mourir, on appelle toujours avec l'indicamétrie, on a un instrument aussi qu'on appelle la carte d'identité capacité intrinsèque. Au niveau de la carte d'identité capacité intrinsèque, il y a un indicateur qu'on appelle le Y19 qui se nomme l'âme, l'âge de la maturité énergétique. Au niveau de l'âge de la maturité énergétique, vous allez voir par exemple, pour une étude, dans le cas d'une étude, vous allez voir 90. Ça veut dire que je dois vivre, je dois exploiter les informations qui sont dans ma vie pendant 90 ans. Mais si l'information est mal utilisée, c'est-à-dire j'ai la richesse, j'ai eu la richesse, après avoir eu la richesse, je dois distribuer cette richesse-là au niveau des âmes qui sont en détresse. Je ne fais pas cette mission-là. En retour, il y a une catastrophe qui me permet soit de perdre la vie ou bien de vivre des épreuves pas possibles. Dans le cas où je perds ma vie, et que la puissance de l'âme que j'avais qui était de 90 ans, si je perds la vie à 60 ans, il y a une perte de 30 ans. Il y a un déficit de manipulation de mes informations de 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis mort. Et au niveau de cette mort-là, après ma mort, qu'est-ce qui se passe? Je devais exploiter l'information de ma vie pendant 30 ans. Je ne l'ai pas fait. Pendant ces 30 ans de déficit-là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, après ma mort, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas fini ma mission. Je n'ai pas fini ma mission. Donc, ça veut dire que je dois revenir sur Terre pour compléter la mission de vie qui m'était dispensée pendant 90 ans. Donc, les déficits de 30 ans, je dois venir chercher à les exploiter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le divin va créer un corps. Et ce corps, étant après sa création, mon âme va venir incorporer ce corps et puis vivre une vie de 30 ans. Donc ça veut dire quoi? Je vais venir exploiter les informations que je n'avais pas pu exploiter dans la vie précédente pendant 30 ans. Et dans cette vie-là, vous allez voir la vie que je vais avoir. Très tôt, je serai riche. Peut-être à 20 ans, je serai riche. Mais à partir de cette richesse que je vais avoir dans mes 20 années, vous allez voir que je vais distribuer de l'argent. Je vais venir en aide aux nécessiteux. Je vais créer des ONG, je vais aider les gens. Et ça va surprendre les gens. Les gens vont dire, mais tiens, ce monsieur-là, il a eu l'argent tôt, il ne pense pas à préparer son avenir et il distribue cet argent. Non, j'ai un plan divin en moi. Et ce plan divin, en s'exprimant en moi, je suis obligé de suivre ce que je ressens. Parce que j'ai appris. Après ma mort, j'ai appris la leçon de ma vie. Parce que je n'avais pas bien assimilé cette leçon-là dans ma vie précédente. Donc quand je vais mourir, je vais décéder, je vais réapprendre la mission qui m'est destinée. Donc dans la nouvelle vie, je ne peux pas ne pas réussir la nouvelle vie. Donc à 20 ans, c'est un exemple que je donne, à 20 ans, je suis riche, j'aide les gens, j'entretiens les gens, je donne les gens jusqu'à ce que je décède à 30 ans. Ça c'est un cas, le cas général spécifique. Mais ça, il y a un autre exemple que les gens ne savent pas. Cette vie de 30 ans que je devais avoir et puis décéder, je peux l'augmenter. Et ça, comment je vais l'augmenter? C'est ça qui est fondamental en indicamétrie et que nous enseignons au niveau des âmes. La vie s'achète. Ces informations de 30 ans que je dois exploiter, pendant que je serai en train de faire du bien, je vais racheter des informations avec des gens que je suis en train d'aider. Si la puissance des informations que j'ai achetées, ça fait 20 ans, donc je vais décéder à 50 ans. Au lieu de 30 ans. Très bien. Tu améliores ton espérance de vie. C'est pour ça, sur notre carte capacité en indicamétrie, le Y19 qui désigne l'âme, si vous avez par exemple 90 ans, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement mourir à 90 ans. Si vous accomplissez votre mission de vie, vous faites des rallonges jusqu'à ce que vous puissiez vivre. C'est un âge, comment on appelle ça, flexible. Soit vous pouvez augmenter, comme vous pouvez diminuer. Le cas de celui qui doit être riche, qui n'a pas accompli sa mission de vie en distribuant la richesse, il décède. Donc lui, il a eu un déficit dans la vie. Mais celui qui va exploiter comme il se doit, va avoir un excédent de vie, c'est-à-dire d'information. Pour pouvoir vivre une vie saine et puis mourir dans le temps qu'on appelle planifié par le divin, c'est
d'être en harmonie avec lui-même d'abord et en harmonie avec ses semblables, c'est-à-dire l'environnement. Et ensuite, il faut pouvoir déterminer sa mission de vie. Et ça, je le dis, tant que vous ne savez pas votre mission de vie, vous vivez n'importe comment. Aujourd'hui, sur nos cieux, la seule chose qui marque les esprits, qui intéresse les esprits, c'est la richesse. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'élément terre. Tout le monde croit, les gens croient que tout le monde est venu sur cette tête-là pour être riche. Donc tout le monde se bat pour la richesse. Tout le monde se bat pour vivre dans le luxe. Mais si vous avez une vie qui n'est pas liée à la richesse, et que vous avez la richesse, vous ne cherchez pas à connaître votre mission de vie, vous allez vivre une vie misérable malgré votre richesse. Et souvent, vous voyez les gens, sous nos yeux, ils sont riches, mais la richesse là ne les sert pas. Ça ne sert qu'à faire la dépravation. C'est parce que non seulement peut-être qu'ils ne sont pas faits pour avoir cette richesse, ou bien ils sont faits pour cette richesse, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc vous allez voir qu'ils vont avoir une vie triste et puis avoir une mort qui va les surprendre. Le système qu'on a nous. Maintenant, ce système-là, il est composé de vos capacités intrinsèques et maintenant des capacités environnementales. Vu? Donc, il y a une connexion entre vous et l'environnement. Et l'environnement, il ne s'arrête pas dans ce qu'on voit. L'environnement, il va jusqu'à dans ce qu'on appelle l'invisible. Voilà, on a des instruments pour ça. Et ce que je viens de vous démontrer, l'instrument qu'il étudie en école, on appelle l'échelle des 15 profils. 7 profils humains au niveau des individus et de 8 espaces. Et 8 espaces indicamétriques. Dans l'indicamétrie, on a structuré les espaces en 8. Le premier, c'est le local jusqu'à l'invisible. Donc, on vous connaît, vous, en tant qu'individu, on vous connaît dans ces différents espaces. Et ça, c'est dans le bon traitement qu'on applique cet instrument. Donc, vous voyez que c'est une science, non seulement elle est théorique, mais elle est pratique. L'instrument, l'échelle des 15 profils, on vous le présente en cours, mais de façon pratique, on va vous le montrer de façon pratique, de façon opérationnelle dans vos traitements.